Écoute, on poursuit notre série de chroniques ce matin qu'on a entamée il y a déjà quelques semaines. Bertrand, on fait un spécial vacances, pas vacances de la construction, mais vacances, les idées. Qu'est-ce qu'on fait pendant nos vacances et quelles idées peuvent nous permettre de se reposer, de se reconnecter. Et on a si tu permets, je vais résumer un peu Bien sûr. ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Évidemment, on a parlé des idées qui nous animent, mais on a parlé justement de l'âme, l'animation, ce qui nous anime justement, ce qui nous rend heureux. Le corps aussi, bien prendre soin de notre corps et écouter les mots que le corps nous dit, qu'est-ce que le mal nous dit s'il nous parle à travers la maladie. Et maintenant, aujourd'hui, ben, je te laisse introduire le troisième volet de cette... comment on pourrait appeler ça? Cette... Je pourrais employer le terme de anthropologie, c'est-à-dire la science de qu'est-ce que c'est que l'homme. Alors, ça fait un gros mot, mais ça peut être bien, voilà. OK, bon, de cette anthropologie, voilà. Alors, c'est une vision particulière parce que, effectivement, une anthropologie divisée en 5 éléments, eh bien, c'est assez rare. On la divise souvent en 3 éléments, corps, âme, esprit. Ça, c'est la plus commune en Occident. Mais chez moi, dans ma pensée particulière, eh bien, je préfère diviser en 5 éléments qui sont corps, âme, sentiment, esprit, donc intelligence, et communauté. OK. Et aujourd'hui, eh bien, on va voir les sentiments. Alors, pourquoi on parle des sentiments ? Eh bien, déjà, le spécialiste des sentiments, hein, c'est le psychologue, psychiatre, psychanalyste, où on voit qu'effectivement, il prend en compte ce que Ignace de Loyola appelait le mouvement de l'âme. Et on voit que parfois, on a une animation qui nous entraîne vers des moments sombres, et puis d'autres moments, des moments extrêmement joyeux, lumineux. Voilà. Et que notre animation, eh bien, est très soumise à ces sentiments intérieurs. Qui sont en mouvement beaucoup. Qui sont beaucoup en mouvement. Et donc, le symbole des sentiments, eh bien, on représente beaucoup les sentiments par l'eau. Par l'eau. Et pourquoi l'eau ? Eh bien, parce qu'il y a dans l'océan ce qu'on appelle des mouvements de surface, où il peut y avoir des grandes vagues avec, s'il y a une grosse tempête, là, il y a des hauts et des bas qui peuvent faire 10, 30 mètres de haut, 10 mètres de haut. Alors oui, je le dis en mètres et pas en pieds, mais qui peuvent être extrêmement hauts et extrêmement bas. Et ça, c'est les mouvements de surface. Mm-hmm. Et on le voit où on peut être très heureux à un moment donné, et puis quelques instants après, quelques minutes, voire quelques heures après, complètement déprimé, complètement triste, complètement ou en colère, voilà, on voit qu'il y a des mouvements de surface. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas, exactement. Et en dehors de ce mouvement de surface, il y a des mouvements de profond, des mouvements vraiment qui nous... des mouvements comment je dirais ça, de fond. Et ces mouvements de fond sont ceux qui vont déterminer nos choix les plus engageants. Et donc, il faut se reconnecter, il faut venir dans ces mouvements de fond. C'est ceux qui dirigent notre vie profondément. Exactement comme le Gulf Stream va réchauffer l'ensemble de l'Europe, hein, le Canada et... Oui, ça part des Caraïbes et ça se rend jusqu'à... Ça réchauffe tout l'hémisphère nord. Exactement, parce que dans l'Atlantique. Le Canada et l'Europe sont au même niveau. Le Gulf Stream, oui. Mais on n'a pas du tout les mêmes températures. Ici, à Amos, on peut avoir un moins 40 assez facilement, ce qu'on a plus rarement en France, par exemple. Donc, mais là, on est rendu qu'on parle du mouvement du Gulf Stream et on parlait des sentiments tout à l'heure, Bertrand. Oui. Ce pourquoi j'explique, c'est qu'effectivement, on voit que ce mouvement du Gulf Stream va réchauffer toute l'Europe. Mais donc, c'est la même chose dans nos sentiments. Il y a des mouvements profonds en nous-mêmes qui sont déconnectés de nos mouvements de colère, de joie temporaire. Mais ces mouvements profonds, ces sentiments profonds viennent
nous impacter totalement et viennent nous configurer. Et donc, c'est important de les repérer. Par exemple, il y a des gens qui vont être, oui, qui peuvent avoir des mouvements difficiles en surface, mais qui vont être, en règle générale, toujours sereins, toujours en paix avec eux-mêmes. Parfois, ils vont traverser des énormes difficultés, des grandes maladies incurables, mais ils vont faire face dans la sérénité. Et ça, c'est le mouvement de fond. C'est le mouvement qui les amène à être en paix. C'est un peu ce qu'on cherche tous, hein, en quelque sorte. Exactement. Donc, il faut souvent se rattacher à ces mouvements-là et il faut éviter que les mouvements de surface ne viennent impacter les mouvements de fond. Donc, c'est important de regarder qu'est-ce qui déclenche chez moi la colère, qu'est-ce qui déclenche chez moi la tristesse. Je peux choisir d'être triste, je peux choisir d'être dépressif, mais que je le fasse en conscience, c'est déjà important. Et à ce moment-là, de dire, hop, non, j'ai pas envie d'être triste, dépressif, colérique. Ben, si je me mets à boire, je vais être dépressif. Donc, j'arrête de boire de l'alcool. De voir vraiment comment je vais pouvoir impacter. Et comme ce sont les vacances, eh ben, c'est important de prendre conscience pendant ces vacances, de relire peut-être même les sentiments qui m'ont habité depuis mes dernières grandes vacances. Et là, de se dire, oui, j'ai fait des choses, j'ai pris de la drogue, ça m'a soulagé sur le moment, mais pas en profondeur. Donc, comment je peux faire pour être en profondeur? Ben, c'est pas avec la drogue que je vais prendre, c'est peut-être en prenant un livre, c'est peut-être en écoutant de la musique, c'est peut-être en acceptant que je déprime pendant 2 heures, mais au bout de 2 heures, une fois que j'ai bien pleuré, que j'ai bien Oui, déprimé, parce que c'est correct je me aussi. reprends. C'est correct aussi de le faire. Et il n'y a pas de mauvais sentiments. Et c'est souvent les décisions qui viennent avec sous cette impulsion-là qui sont mauvaises. Exactement. Et donc, d'où l'idée de se rattacher avec la vague de fond, ce qui nous anime profondément sous la surface. Alors peut-être dans les 2 minutes, je vais prendre 2 minutes vraiment, je rajoute un peu. Regardez l'énergie que vous dépensez dans une colère. Ou alors peut-être si vous vous êtes jamais mis en colère, regardez quelqu'un qui s'est mis en colère, toute l'énergie qu'il a dépensée et qui est sortie de lui, eh bien toute cette énergie sortie de lui, c'est une bonne chose parce qu'elle n'est plus en lui pour le détruire. Eh bien parfois, ça vaut le coup de faire une colère de 5 minutes et de se reprendre, peut-être de demander pardon, mais surtout de se reprendre et de dire non, j'ai pas besoin de détruire le monde autour de moi pour construire qui je veux. Donc, c'est important vraiment de s'écouter, de reprendre et de se dire, si je sens que je vais me mettre en colère, je vais dans une pièce tout seul, je me mets en colère tout seul. Une fois que je me suis apaisé, je ressors de manière à ne pas détruire les autres. Wow! Il y a beaucoup de choses dans la chronique qu'on vient d'entendre avec toi, Bertrand, aujourd'hui. Donc, vous pouvez nous réécouter en tout temps dans la section balado-diffusion sur le site internet radioboréal.com. Merci encore une fois, Bertrand Couetou. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous et à chacun.